Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chiffres concernant encore les mariages forcés. De ce qui ressort, il semblerait qu'il n'y ait pas, en tout cas, si on doit analyser les données des commissariats de police ou des parquets, les chiffres sont très bas. Hein. Ce qui ressort aussi des associations, c'est que, voilà, on n'a pas dans notre association, maximum, on a une dizaine de cas par an. Hein, maximum. Et c'est pratiquement la moyenne pour beaucoup d'organisations. Alors, il faut toujours manier avec beaucoup d'attention ces questions des chiffres. Alors, on peut les interpréter comme on veut. Alors, dire que le phénomène n'existe pas, moi je ne dirais pas cela puisqu'on en a. Il y a sûrement un chiffre noir, un chiffre invisible, comme toutes ces questions qui se passent dans la sphère privée, avec toutes les contraintes hein, que l'on a vues, familiales et autres. Donc, cette question de chiffre ne me préoccupe pas plus que ça non plus. Je veux dire, c'est la même chose qu'en matière de mutilation génitale. Je veux dire, tout cas de mutilation, ce sera un cas de trop. Tout cas de mariage forcé est un cas de trop aussi. Mais voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils existent. En tout cas, certaines études indiquent qu'il y a une étude de la communauté française et d'autres auprès de jeunes. Tous en connaissent. Alors, qu'on vienne en parler ou qu'on vienne, c'est autre chose. Mais qu'en tout cas, la question des mariages, chaque fois, et on aura l'occasion d'en parler cet après-midi parce qu'on verra un peu plus sur le concret les genres de situations, mais en tout cas, être attentif que la question des mariages peut être problématique pour certains jeunes et moins jeunes, et que, en tout cas, il est intéressant de connaître les outils qui existent et qui sont à notre disposition sur ces questions. Et de nouveau, je continue à insister. C'est une violence et il faut la traiter comme telle. Parce que ce que l'on entend souvent, et moi je suis souvent interpellée par les demandes d'intervention de professionnels, qu'ils soient assistants sociaux, médiateurs scolaires, etc., qui ne savent pas comment interagir. Alors, ce n'est pas parce qu'on a affaire à une personne qui n'a pas la même nationalité que nous, parce que je trouve ça quand même un peu suspect quelquefois, je veux dire, on intervient comme on intervient n'importe quelle personne qui vient, peu m'importe sa nationalité. Évidemment, il y a des contextes dont il faut tenir compte, il y a des approches qu'il faut avoir si on veut travailler dans de bonnes conditions. Mais j'insisterai, c'est une violence qu'il faut encore mieux appréhender, mieux connaître, mais voilà, j'utiliserai la palette d'outils existants et je n'hésiterai pas, évidemment, à intervenir comme j'interviendrai dans tout autre cas. Parce que, ne l'oublions pas, la question, en tout cas pour ce qui est des mariages forcés, des mariages où il y a eu contrainte et violence, c'est avant tout une violation des droits fondamentaux de la personne. Et nous avons l'obligation, effectivement, d'agir au mieux. On verra cet après-midi comment il faut agir au mieux, avec les limites que l'on rencontre. Mais voilà, c'est un petit peu les points sur lesquels je voulais attirer l'attention ce matin.